Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship et j'ai créé le podcast justement pour aider tous les gens qui sont reliés de près ou de loin à l'entrepreneurship, la vente et le marketing. On a souvent tendance à penser que les bons vendeurs sont pratiquement uniquement les gens qui sont extravertis. Les gens qui, quand avaient leur bulletin au primaire pour au secondaire, étaient marqués « élèves bavards ». Un peu comme les gens comme moi qui parlent, qui ne sont pas gênés. Mais je me suis rendu compte à travers les années que le succès en vente est davantage relié à une discipline quotidienne. Ce que je veux dire par là, c'est à des actions qu'on pose à tous les jours sans se questionner plutôt qu'à la nature de la personne. Donc, si toi, tu es introverti, toi, en classe, quand tu faisais des présentations orales, tu tenais ta feuille et tu étais comme ça, là, bien, c'est pas une barrière. C'est pas une barrière. Au contraire, moi, je pense que si tu es introverti puis qu'à l'école, tu étais vraiment gêné, vraiment timide, mais que tu es discipliné, c'est-à-dire que toi, tu sais que tu dois faire telle action à chaque jour pour réussir à faire des ventes, que tu sois un vendeur ou que tu aies ta propre entreprise, bien, tu peux avoir un succès exceptionnel. Puis je l'ai vu plusieurs fois, donc je sais de quoi je parle. J'ai vu plusieurs gens qui avaient la tête comme ça, là, gênés, que j'ai coaché pour 3-4 mois plus tard avoir un succès monstrueux. Donc, être introverti, c'est aucunement une barrière. C'est le manque de discipline qui est une barrière. Parce que l'aisance, la confiance va venir avec le temps. Donc, j'ai fait ce podcast-là, cet épisode-là, pour motiver tous les gênés de ce monde. Lorsqu'on est en affaires, lorsqu'on est dans les ventes, souvent, on a deux façons d'aller chercher de la clientèle. Soit on fait de la prospection, on va la chercher, soit on fait des campagnes de publicité pour que les gens nous appellent. Moi, je pense que les deux stratégies sont bonnes. Il y en a une qui est plus passive, on met des sous dans les publicités, on a des gens qui nous appellent, mais il y en a une qui est proactive, c'est-à-dire qu'on va prendre le téléphone, on va se déplacer en personne pour aller rencontrer des gens. Moi, j'aime faire les deux, mais j'ai un truc que je donne toujours aux gens qui veulent augmenter leur vente qui est super simple, que même les gens introvertis peuvent faire, et les gens extravertis également. C'est de faire le suivi de clients. Qu'est-ce qu'un suivi? C'est de rappeler des gens qui se sont intéressés de près ou de loin à votre entreprise, qui ont déjà venu vous rencontrer, vous ont appelé. Puis souvent, je remarque que les gens, on les oublie, ces gens-là. On les oublie rapidement. Alors que si vous faites juste le suivi de tous les gens qui se sont intéressés à votre entreprise depuis les dernières semaines, les derniers mois, puis vous les rappelez, puis vous leur lancez, d'aller chercher des ventes de clients qui ont même été oubliés ces tablettes. Et ça, faire un suivi, on n'a pas besoin d'être la personne la plus populaire sur la planète Terre pour le faire. On a juste besoin de prendre le téléphone, appeler la personne. Puis on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une aisance exceptionnelle au téléphone. On appelle la personne, on s'intéresse à la personne, on pose quelques questions pour établir une relation. On sait que le temps est précieux, donc on va rapidement au sujet en se présentant. Puis l'objectif, c'est de présenter une offre qui est assez alléchante pour que le gars dise « Écoute, on s'est déjà rencontré il y a peut-être 1 mois, il y a 3 mois, il y a une semaine. J'ai retravaillé mon offre de service sur mon produit. J'aurais quelque chose à vous présenter qui est encore plus intéressant. J'aimerais qu'on en regarde pour se rencontrer à nouveau. Est-ce que vous êtes plus disponible le jour, l'après-midi ou le soir? L'après-midi, j'aurais jeudi 16h ou vendredi 14h. Laquelle des deux options vous convient le mieux? Et on boucle le rendez-vous pour finaliser la vente. Super simple, la personne la plus gênée sur Terre peut faire ça. Donc, je vais vous parler de mon début en immobilier. Pourquoi? Parce que même si j'avais une aisance à parler en public et puis que j'étais extraverti, j'avais zéro expérience en immobilier. J'ai commencé en 2009. Donc, étant donné que je n'avais pas d'expérience, quand je parlais avec des clients, j'avais peut-être l'air un peu introverti, je cherchais mes mots, je n'étais pas confiant. Les gens me posaient des questions, je leur disais tout le temps « Attends une minute, je te reviens. » Donc, même si j'étais extraverti, je n'avais pas la confiance que les années d'expérience m'ont donné. Donc, je me suis dit, je vais mettre le truc que je vous donne aujourd'hui, c'est de faire des suivis. Je vais mettre ça en application. Donc, j'ai été voir mon patron parce que moi, j'ai commencé à travailler pour un monsieur qui s'appelait Jacques Belzile, qui était courtier, le meilleur courtier au Québec à cette époque-là. Et puis, j'ai travaillé sous Jacques Belzile pour apprendre du meilleur. Et j'ai été le voir, j'ai dit « Jacques, peux-tu me sortir les noms des gens qui ont appelé au bureau depuis 5 ans? Tous les clients. » Il m'a sorti une pile ça de grosse. Et puis là, ce que je faisais, qui était super simple, j'appelais les gens. « Bonjour, M. Tremblay, Gabriel Laflamme de chez Remax. Écoutez, vous avez appelé le bureau ici il y a 4 ans et demi. À ce moment-là, vous vouliez visiter une maison, vous cherchiez à acheter une maison. Avez-vous acheté? Oui, félicitations. Non, vous n'avez pas acheté. Écoutez, je vous appelle aujourd'hui parce que j'aimerais vous rencontrer pour vous présenter les aubaines de la semaine, les petits pains chauds qui partent tout le temps vite que je pourrais vous présenter. Est-ce que vous êtes plus disponible de jour ou de soir? De soir, fantastique, j'aurais mardi ou jeudi à vous proposer à 19h. Laquelle ferait plus votre affaire? Parce qu'on prendrait un petit café ensemble puis on en regarderait ça ensemble.
J'ai fait ça, j'avais zéro expérience, je connaissais rien de l'immobilier. Puis j'ai réussi à faire ma vente, je pense, à ma première ou deuxième semaine que j'avais mon permis, alors que j'étais vraiment un débutant dans le domaine. Et puis ça ne nécessitait pas que je sois extraverti, là, parce que je faisais juste prendre le téléphone, j'appelais, je posais 2-3 questions, je bookais un rendez-vous, puis après ça, je les invitais au bureau, je prenais un café, je posais des questions, puis après ça, on commençait à visiter des maisons, puis je leur vendais des maisons. Là, vous allez me dire, ouais, mais Gabriel, même si tu n'avais pas d'expérience, tu sais, toi, tu es plus à l'aise, tu sais, t'as appelé, moi, appeler, ça me stresse. OK. Vous allez me dire, ouais, mais Gabriel, toi, après ça, le jaser face à face avec les clients, tu es à l'aise. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous présenter des exemples de gens autour de moi qui étaient assez introvertis avec zéro expérience, qui ont eu du succès en faisant justement ce que je vous propose. Et juste avant de vous parler des 3 exemples que j'ai en tête, ce que je veux vous dire, c'est que faire des suivis téléphoniques des clients potentiels, c'est quelque chose qui demande quand même une certaine discipline. Puis il ne faut pas se laisser abattre rapidement parce que oui, quand vous allez appeler, vous allez tomber sur des boîtes vocales 90% du temps parce que les gens répondent plus trop. Oui, c'est vrai. Est-ce que les gens vont vous dire non? Oui. Est-ce que les gens vont vous dire 20 fois, rappelle-moi, pas de suite, pas de suite, pas de suite, pas de suite, pas de suite? Oui. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, hey, c'est drôle, tu m'appelles justement, j'étais pour te rappeler, j'avais justement besoin là, de régler ça, ce dossier-là. Et quand ça va arriver, vous allez faire une vente, vous allez tellement être content, vous allez dire, waouh, j'ai tellement perdu d'argent dans le temps à ne pas faire mes suivis que là, jamais plus vous n'allez pas faire vos suivis. Donc, on y va tout de suite avec les 3 exemples. J'ai mon amie à moi qui, elle, est directrice dans le domaine des téléphones cellulaires. Elle a une équipe de vente, elle a plusieurs dizaines de vendeurs sous sa direction. Et puis, je lui demande souvent à mon ami, je dis, les gens qui sont le plus performants en vente, peux-tu me dresser le portrait de ces gens-là? Puis là, je dis, est-ce que c'est les gens qui sont vraiment extrovertis, ceux qui font des blagues, hein, ceux qui sont populaires? Elle dit, non, Gabriel, c'est pas ces gens-là qui vendent le plus. Ben, j'ai dit, c'est qui les gens qui performent le plus? Ben, elle dit, écoute, souvent, c'est des gens qui sont discrets, hein, sont introvertis, sont à leur affaire, ils mangent leur petit dîner à leur bureau tranquillement, sans faire de bruit. Mais c'est des gens qui, chaque jour, sans se questionner, vont faire des choses plates, vont prendre le téléphone, faire des suivis de clients qui ont déjà parlé, faire des appels aussi de prospection, mais principalement des suivis. Puis ils vont réussir à finaliser plus de ventes. Parce que pendant que les gens, des fois, qui sont extrovertis, vont être à la machine à café en train de jaser avec tout le monde, eux sont sur le téléphone, puis ils appellent. Hein? Ils appellent. Puis au téléphone, c'est pas les gens qui sont le plus vivants, puis que non, ils font pas de spectacle, ils font juste faire les activités à chaque jour. Et puis ce qu'elle disait qui était étrange, c'est que elle me dit, écoute, dans mon département, c'est souvent des gens qui sont arrivés au Canada depuis 10-15 ans, qui ont des accents. Donc, en plus, c'est des introvertis, mais des fois, ils ont des accents. Donc, les gens vont dire, ouais, mais tu sais, moi, je suis pas à l'aise. Bien, je suis là pour vous dire que les gens qui performent le plus, c'est des introvertis qui ont des accents parce qu'ils viennent de partout dans le monde. Donc, c'est pas une barrière, l'accent. C'est pas une barrière d'être un introverti. La seule barrière, c'est le manque de discipline pour faire les choses qui sont payantes. Maintenant, j'ai mon ami Sam qui est dans le domaine de l'entraînement, de la mise en forme, de la santé. Mon ami a commencé dans le domaine en septembre 2019. Et puis à ce moment-là, lui, Sam, sans être le gars, c'est un gars qui est plus à son affaire, il est réservé, sans être le gars le plus introverti. C'est pas le genre de gars qui va entrer dans une pièce qui va aller saluer tout le monde. T'sais. Donc, il était un petit peu gêné, il avait surtout zéro expérience en vente, zéro expérience en affaires. Puis là, moi, j'ai commencé à le coacher, donner des conseils pour l'aider à décoller. Et ce que je lui ai dit, j'ai dit, Sam, tu vas faire une chose super simple. Tu vas appeler des clients du gym pour lequel tu travailles, puis tu vas simplement leur dire s'ils ont déjà eu la chance de rencontrer un entraîneur pour évaluer leurs conditions physiques, puis tu vas leur proposer ça, une petite rencontre gratuite. On a élaboré 2-3 questions à poser à ces membres de ce gym-là, et puis c'était quelque chose qui était vraiment simple, hein, qui durait peut-être 30-45 secondes. Et puis là, ça me dit, ah oui, je fais juste ça, je fais les appeler, je dis, tu fais juste ça. Même si tu n'es pas à l'aise, même si tu es un petit peu introverti, même si au téléphone, tu es un petit peu rouillé parce que tu n'as jamais fait ça de ta vie, fais juste faire ça sans te questionner. Ce qui est bien, c'est que Sam n'a pas cherché à questionner, il a juste exécuté le plan de match. De sorte qu'à son premier mois, il a réussi à booker près d'une trentaine de consultations avec des clients qui étaient déjà membres des fois depuis des mois ou des années, mais qui n'avaient jamais été sollicités par un entraîneur. Il les a rencontrés, il a développé une relation en personne. Et le résultat final, c'est qu'il a réussi à avoir 20 nouveaux clients comme entraîneur. Donc, en quelque sorte, Sam a réussi à signer 20 contrats pour entraîner ces gens-là avec zéro expérience en vente et en étant assez introverti comme personne. Donc, je pense que c'est extrêmement stimulant, son histoire. Pour tous les gens qui sont à la maison, ils disent « Ouais, moi, je suis introverti. » Puis ils se mettent tout le temps ça comme barrière. Ce n'est pas une barrière. Faites les bonnes choses, puis vous allez voir, vous allez avoir les résultats. Des fois, ça peut valoir la peine de se prendre un mentor qui va simplement donner quelques conseils pour accélérer plus rapidement.
À partir de là, une fois qu'on a les conseils du mentor, c'est le temps d'exécuter puis de ne pas se questionner. Ah, tiens, non. C'est d'exécuter puis les résultats vont venir tout simplement par la suite. On y va avec mon troisième exemple, cette fois-ci dans le domaine de l'automobile. Très souvent, je vais donner de la formation à des vendeurs qui sont dans des concessionnaires automobiles ou à des équipes de vente ou à des directeurs dans le domaine des ventes automobiles. Puis souvent, je pose la question, je dis, est-ce que vous appelez, messieurs, mesdames, les clients qui sont déjà venus dans le concessionnaire, mais que vous n'avez pas vendu un véhicule? Est-ce que vous les relancez? Est-ce que vous faites un suivi avec ces gens-là? Bien souvent, les gens vont me dire, ah non. Je leur dis, bien, est-ce que vous réalisez que vous perdez de l'argent, vous perdez des ventes en faisant pas ça? Les gens disent, ah, je le sais, mais je ne le fais pas. Donc, ce que je fais, c'est que je leur dis, écoutez, est-ce qu'il y en a qui sont ouverts à avoir des techniques pour aller augmenter les ventes? Puis là, souvent, ils disent oui. Et je leur dis, écoutez, s'il y en a un ici, là, qui est introverti ou qui commence dans la vente, puis qui a moins d'aisance, hein, toi, oui, tu es introverti, ok, d'accord. Si tu fais simplement à chaque jour, parce qu'on s'entend dans les concessionnaires d'auto, des fois, il y a des périodes qui sont plus mortes. Dans ces périodes mortes-là, si tu prends le téléphone, tu relances les gens qui sont déjà venus mais qui n'ont pas acheté, tu retravailles un petit peu ton offre de service, ton offre de produit, qu'est-ce que tu leur proposais pour que ça soit un petit peu alléchant, que ça soit un petit peu irrésistible, pour qu'ils aient le goût de revenir. Puis tu leur proposes des disponibilités pour venir, puis tu bookes un rendez-vous, bien, tu vas voir que très rapidement, tu pourrais devenir toi aussi le top vendeur du concessionnaire parce que tu vas instaurer une discipline quotidienne, tu vas relancer des gens qui se sont déjà intéressés mais qui n'ont pas converti en offre ou en achat à ce moment-là. Puis peut-être que tu vas devoir faire 5, 6, 7 suivis avec ces gens-là. Mais il y a peut-être un moment donné qui vont dire hey, c'est drôle que tu m'appelles, j'étais justement prêt à acheter. Puis ils vont venir puis tu vas faire une vente. Donc, il ne faut pas que tu te laisses intimider par le fait que tu es un petit peu introverti. Au contraire, fais juste te concentrer à exécuter le plan de match puis tu vas avoir des ventes. Fais tes suivis. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être comme DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, peut-être le top vendeur qui est crinqué bien raide pour être bon en vente. Tu as simplement besoin de faire tes suivis. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, ce que j'adore en fait, c'est de voir des gens se transformer en ce sens où ils sont introvertis, mais ils sont ouverts à faire les bonnes choses. Et puis tranquillement, ils vont exécuter le plan de match qui souvent vont comprendre des suivis de clients pour devenir tranquillement extrêmement performants dans le domaine de la vente. Et ce que je remarque également, c'est que ces gens-là, avec le succès qu'ils ont, deviennent tranquillement confiants. Leur non-verbal témoigne qu'ils maîtrisent le sujet, ce qu'ils ont à vendre, qu'ils maîtrisent de plus en plus. Après quelques mois, ils sont méconnaissables. Les gens qui étaient introvertis ont plus l'air introvertis, ont l'air d'être, sans être les plus extrovertis, ont l'air d'être confiants, ils respectent, ils transpirent le succès. Les gens le regardent et disent « Wow, je ne sais pas ce qui est arrivé avec cette personne-là. » Mais c'est très simple. C'est qu'en faisant les bonnes actions à chaque jour, ils ont réussi à augmenter leur vente. En ayant du succès dans n'importe quel domaine, on acquiert une confiance, puis on devient plus apte à communiquer avec les gens qui nous entourent. Et moi, cette transformation-là, ça m'excite bien raide. J'aime ça voir les gens accéder au succès parce que le succès, en fait, il est accessible à tout le monde, peu importe votre nature. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de ne pas vous laisser, ne pas être intimidé par votre nature si vous êtes plus introverti. Au contraire, je vous dirais d'en être conscient, mais de plutôt tout mettre vos efforts sur l'exécution du plan de match qui est de faire des appels, faire des suivis de clients. Et vous allez voir que très rapidement, vous allez accéder au succès en vente. Et si vous êtes dans un domaine de la vente ou si vous êtes à votre compte, les ventes sont primordiales. Pour que l'entreprise demeure existante dans le futur, vous n'avez pas le choix de vous concentrer sur les ventes et le suivi de vos clients va vous amener justement à survivre et à avoir du succès. Et puis, ne compliquez pas les choses. Lorsqu'on fait un appel pour les clients, très simplement, on se présente aux clients, on dit qui on est, on fait référence la dernière fois qu'on a eu contact avec cette personne-là. On sait que le temps est précieux, donc on va rapidement dans le vif du sujet. Et on leur mentionne on leur demande s'ils ont fait leur choix, est-ce qu'ils ont déjà acheté. Non, parfait. Écoutez, j'ai retravaillé l'offre de service ou le produit que j'avais à vous offrir. J'ai quelque chose d'alléchant à vous proposer. Et là, vous ajoutez quelque chose qui va rendre votre offre attrayante pour le client, quelque chose qui était retravaillé. J'ai parlé avec mon directeur, on a rajouté ça. J'aimerais vous en parler en personne. Est-ce que vous êtes plus disponible de jour, de soir, la fin de semaine? Et vous essayez de séduire une rencontre en face à face et vous démontrez que vous avez retravaillé l'offre de service, vous avez de l'enthousiasme, vous êtes enthousiasmé à les rencontrer pour leur offrir ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire un produit, un service. Et vous savez déjà au départ qu'ils étaient intéressés parce que vous avez déjà rencontré. Donc, ne compliquez pas les choses, faites juste les bonnes actions à tous les jours. Vous allez voir, le succès va venir à vous rapidement. Donc, pour trouver le podcast, c'est très simple. C'est disponible sur toutes les différentes plateformes, dont Spotify et YouTube. Et sinon, je vous souhaite un bon succès.